You know how long I've been waiting for this? Woo, I'm about to make a name for myself here. The pass is Nani? have won it in overtime. Bon les gars, franchement, c'est un peu dommage que Josh Allen se fasse sortir aussitôt. Parce que, ouais, même si je suis fan des Patriots, je les voyais quand même comme les favoris pour gagner l'AFC. Donc c'est une surprise. C'est une surprise qu'il se fasse sortir aussitôt. Et c'est dommage, ça rebat les cartes malheureusement pour le reste des équipes toujours en lice. Et ça va rendre cette finale de conférence très intéressante, avec un favori clair. Et on verra ce que ça va donner. Mais bon, pour revenir sur ce match entre les Bills et les Broncos, je pense déjà que... c'est pas vraiment de la faute de Josh Allen s'il perd le match, même si il fait un fumble, il fait des interceptions. Je pense qu'il fait quand même un très bon match Josh Allen. Encore une fois, je l'avais dit dans la vidéo précédente, pour moi, dans cette équipe des Bills, malheureusement, il n'y a pas tant d'armes que ça, à part Josh Allen et James Cook. La défense, elle est plus aussi bonne qu'elle l'était par le passé. Offensivement, malheureusement, leur meilleur receveur, c'est Khalil Shakir. Et Khalil Shakir, c'est pas non plus un receveur d'élite dans la ligue. Après, ils ont signé Brandin Cooks récemment. Bon, Brandin Cooks, il est passé par pas mal d'équipes, il est assez vieux maintenant. Et ouais, il nous a montré des belles choses, mais c'est plus le même receveur que c'était par le passé. Et finalement, il y a Keon Coleman, dont il y avait pas mal d'attentes lorsqu'il a été drafté. On pensait tous que ça allait devenir le nouveau receveur numéro 1 des Bills. Mais il n'a jamais vraiment prouvé non plus. Donc oui, c'était vraiment que Josh Allen et James Cook. James Cook, il a été très bon lors de la première mi-temps. De la deuxième mi-temps, il a eu aussi quelques big plays. Mais après ça, la défense des Broncos l'a vraiment bien contrôlé. Et pendant les prolongations, on ne l'a plus du tout vu. Enfin, il n'arrivait plus vraiment à trouver de l'espace en fait. C'était vraiment complètement cadenassé. Donc ouais, je pense que c'est surtout un succès de la défensive des Broncos. Je pense que c'est là où les Broncos ont été très bons. Déjà, la D-line, Nick Bonito, la D-line de manière générale qui met une pression de malade à Josh Allen tout le match, même si au final Josh Allen, je pense qu'il s'est fait saquer que 2 fois, si je me trompe pas. Mais quasiment tous ses lancers étaient sous pression. C'est là où on voit le talent de ce quarterback. Il arrivait toujours à lancer, peut-être une demi-seconde avant de se faire plaquer. Donc le gars, il est très bon. Enfin, il nous a fait vraiment un très bon match, Josh Allen. Et aussi la secondary, les DB des Broncos sont très bons. Enfin, c'est leur force à la base. Ufanga qui est exceptionnel, Surtain aussi, qui est un lockdown cornerback. Donc Josh Allen, il n'avait pas forcément énormément d'options. Il y avait pas mal de spy aussi. Enfin, donc ils ont très bien contrôlé Josh Allen tout le match. Et le reste de l'équipe n'était pas suffisamment bonne pour faire des différences. Donc non, je pense que Josh Allen a fait un très bon match, mais malheureusement la défense des Broncos a été très forte. Même si j'ai envie de revenir sur cette équipe un peu plus tard lors des pronos pour les Conference Finals, je voulais rapidement parler de Bo Nix, qui est aussi c'est un quarterback dont j'avais pas mal de doutes, parce que je le trouve pas... Enfin, c'est pas le quarterback que je trouve le plus talentueux, mais je trouve que c'est un très bon game manager. Je trouve que c'est un peu un Jalen Hurts en meilleur, pour être honnête. Enfin, en tout cas, avec plus de potentiel, parce que bon, Jalen Hurts, ça fait un moment qu'il est là, il est un peu plus établi dans la ligue. Mais je pense que Bo Nix est plus précis, a plus de potentiel et il joue avec des moins bonnes armes que Jalen Hurts, même s'ils ont quand même pas mal de très bonnes options au poste de receveur, beaucoup de profils différents. Et Evan Engram aussi qui est un très bon tight end, même si cette année il n'a pas été très impliqué. Ça m'étonnerait pas de le voir un peu plus impliqué lors des Conference Finals. Mais bon, on va revenir un peu plus tard sur cette équipe des Broncos. Déjà, on va parler un peu des wildcards et ce qui s'est passé lors des wildcards pour revenir très rapidement sur chacun des matchs et ensuite passer par les divisionals et finalement terminer avec les Conference Finals. Déjà pour les wildcards, premier match dont je voulais parler, Rams contre les Panthers. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, pour moi les Panthers, je ne voyais pas aller loin. Ils ont fait un bon match au final, ils ont fait un très bon match, ils ont réussi à pousser les Rams dans leur dernier retranchement jusqu'au dernier drive. Mais la défense des Rams, c'est pas ouf, mais les Panthers, c'est aussi... ils sont un peu là par défaut. Ils ont un record négatif, 8 victoires pour 9 défaites. Ils ont le même record que le deuxième et le troisième de division, qui étaient les Buccaneers et les Falcons. Donc, ouais, pas vraiment une surprise. Et les Rams, ils nous ont montré. Enfin, Matthew Stafford, bon, c'est un quarterback d'élite, c'est un Hall of Famer.
Puka Nacua, futur Hall of Famer aussi, ce qui fait la connexion avec Matthew Stafford, elle est incroyable. Ensuite, tu as du Davante Adams, tu as du Kyron Williams, tu as vraiment beaucoup d'autres joueurs qui sont quand même talentueux. Donc, pas vraiment une grosse surprise le résultat de ce match. Ensuite, Packers contre les Bears. Là, j'ai été un peu plus surpris. Je vais pas vous mentir, je pensais que les Packers allaient gagner. J'ai regardé le match jusqu'au début du troisième quart-temps. Ensuite, quand ils ont mis un field goal, les Bears, je suis allé me coucher parce que j'avais beaucoup de mal à voir les Bears battre les Packers. Et il se trouve que je me suis trompé. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû faire la même chose. En fait, les Bears... Bon, déjà, je suis pas fan de Caleb Williams. Je suis vraiment pas fan de Caleb Williams. Je pense qu'ils ont beaucoup d'armes du côté des Bears. Caleb Williams, il a des années pour lancer la balle. La O-line, elle est très forte aussi. Il est protégé comme personne. Donc, pour moi, c'est pas tant surprenant que ça qu'ils battent les Packers. Mais c'est très surprenant qu'ils galèrent. Et ensuite, tu as aussi Brandon McManus qui a foiré un field goal et un PAT, ce qui aurait complètement changé la game. Juste mettre le field goal, ça aurait permis aux Packers de au moins amener le match en prolongation. Donc oui, les Bears s'en sortent très bien lors de ce match-là. Et je pense que Matt LaFleur aussi, il vient d'être prolongé. Je comprends pas trop le choix. Je pense qu'il a les armes pour faire beaucoup mieux avec les Packers et chaque année il déçoit. Donc affaire à suivre avec cette équipe-là, mais je suis vraiment un peu dubitatif sur l'avenir, même s'il y a énormément de talent. Donc à voir tout ça, mais un peu une déception pour les Packers, pour être honnête avec vous, un peu une déception. Ensuite, Niners-Eagles, donc pour rester dans la NFC. Donc Niners-Eagles, déception du côté des Eagles évidemment, parce que c'est quand même les champions en titre. Mais apparemment, il y avait pas mal de problèmes avec Kevin Patullo qui a aussi été viré juste après ce match-là. AJ Brown, les receveurs ont complètement déçu lors du match. AJ Brown qui a eu plusieurs drops, Devonta Smith aussi qui a drop quelques ballons. Shaquan Barkley, cette saison, il n'a pas été aussi bon que l'année dernière. Et Jalen Hurts, c'est pas un game changer, mais c'est un gars qui arrive à contrôler les matchs, qui arrive à faire le nécessaire. Mais c'est pas une personne... C'est pas un quarterback qui va te faire des différences à lui tout seul comme Josh Allen, c'est pas une menace à la course. C'est un quarterback qui fait le nécessaire. Mais le problème, c'est que quand l'équipe ne suit pas, il peut pas faire plus que ça. Ensuite, les Niners, c'est une équipe qui est très bien coachée. Je pense que Brock Purdy, très sous-coté. Et ouais, même s'ils ont perdu George Kittle lors de ce match-là, ils ont quand même réussi à faire le nécessaire avec Christian McCaffrey. Donc ouais, c'est une équipe très bien coachée, les Niners. Et ensuite, pour passer à l'AFC, on a les Chargers contre les Patriots. Bon, ça aussi, on en avait discuté dans la vidéo précédente. Il n'y a pas eu match. La O-line des Chargers, elle n'a pas pu tenir la D-line des Patriots. Justin Herbert, il joue blessé. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait match. Il n'y a pas vraiment eu match. Donc, ça ne vaut pas le coup de passer plus de temps sur ce match-là. Ensuite, Texans-Steelers, même chose. On en a aussi un peu parlé dans la vidéo précédente, mais les Steelers, offensivement, malheureusement, c'est trop mauvais. Défensivement, ils ont essayé de faire de leur mieux. Mais pour CJ Stroud, il a perdu Nico Collins ce match-là, mais il a quand même réussi à faire le nécessaire. Même s'il est un peu décevant, CJ Stroud, mais on peut aussi revenir sur lui un peu plus tard. Et finalement, Bills-Jaguars, ça c'était un match intéressant pour le coup. Les Jaguars, équipe très impressionnante. Liam Cohen, il fait un très bon travail avec cette équipe. Il y a énormément de talent du côté des Jaguars, que ce soit au poste de receveur. On connaissait déjà Brian Thomas depuis l'année dernière. Il avait fait une très très bonne saison l'année dernière. Mais maintenant, il y a Parker Washington qui se dévoile. Ils ont aussi signé Jacoby Myers pendant la saison des Raiders. Et Trevor Lawrence qui devient de plus en plus constant. On savait dès ses années universitaires que c'était un quarterback très talentueux. Mais il y avait toujours un peu de doute dans ses prises de décision. Il ne prenait pas toujours les meilleures décisions. Il se faisait souvent intercepter. Et là, c'est un peu moins le cas. Et franchement, cette équipe aussi, elle aurait pu amener les Bills en prolongation. Si c'était pas pour un drop de Jacoby Myers lors du dernier drive qui amène à l'interception juste derrière. Mais ouais, c'est une très belle équipe. C'est une équipe que j'aimerais voir encore en play-off l'année prochaine. Parce que c'est une équipe qui fait plaisir à voir jouer. Encore une fois, il faut une très très bonne défense pour stopper Josh Allen. Et malheureusement, les Jaguars, ils n'avaient pas la défense pour. Et Josh Allen a réussi à faire la différence encore une fois. En fait, c'est ça. C'est quand vous voyez un touch-push sur 10 yards, il y a un problème quelque part en fait. Il y a un problème quelque part.
Donc pour passer au divisional maintenant, Texans Patriots, bon, là c'était des conditions assez particulières parce que le match a commencé sous la pluie. Ensuite, ça s'est arrêté pendant un certain moment. Ensuite, on a eu de la neige. Du coup, c'était pas vraiment des conditions idéales pour les deux équipes. Enfin, c'était des conditions qui favorisaient énormément les défenses, d'où le nombre de pertes de balles des deux côtés, que ce soit du côté des Patriots ou des Texans. Mais après, CJ Stroud, il a été très décevant. Mais en fait, CJ Stroud, il a fait des erreurs de rookie. Concrètement, enfin, il y a des moments où le gars est sous pression, il se fait plaquer et il lance le ballon n'importe comment, ce qui amène à une interception. Ça, c'est des choses que, je dis de rookie, mais c'est même des erreurs d'universitaire en fait. C'est des choses, en tant que quarterback, tu dois vraiment protéger le ballon et tu peux pas balancer le ballon comme ça à l'aveugle. À part si tu t'appelles Caleb Williams et que t'es béni par Dieu et ça t'amène un touchdown. Mais non, tu peux pas faire des choses comme ça en playoff et ça coûte cher, surtout face à une défense comme les Patriots qui ont besoin de quelques opportunités pour en tirer le maximum. Mais après, j'aime bien CJ Stroud. J'ai du mal à croire qu'il reste à ce niveau-là. C'est un quarterback qui a du caractère, c'est un quarterback qui est assez intelligent. Il nous l'a montré par le passé, du coup j'espère en tout cas qu'il va revenir au niveau qu'il nous a montré sa première année. Mais pour me faire un peu l'avocat du diable, il n'a aussi pas été aidé par les blessures, que ça soit du côté des receveurs avec Nico Collins blessé. Il y a aussi Tank Dell avec qui il avait une très bonne connexion par le passé, qui n'a pas joué de la saison, si je ne me trompe pas, ou en tout cas il a été blessé très tôt dans la saison. Et ensuite, ils ont signé Jaden Higgins, mais Jaden Higgins, il avait du talent en universitaire, mais est-ce que c'est un receveur numéro 1 ? Est-ce que c'est un futur receveur numéro 1 ? Je sais pas trop. Christian Kirk, pareil, c'est un receveur vétéran, mais qui n'a pas le talent pour être un receveur numéro 1, qui a énormément de problèmes de blessures, qui n'a pas joué toute la saison non plus, qui a été blessé un long moment pendant la saison. Ensuite, il n'y a pas grand monde. Ensuite, il y a Dalton Schultz. Dalton Schultz qui s'est aussi blessé lors de ce match-là. Ils ont Woody Marks en running back qui n'a pas commencé la saison en tant que running back numéro 1, mais qui a pris sa place après la blessure de Joe Mixon, et qui a aussi été blessé, qui est aussi blessé toute la saison. Et Nick Chubb qui revient de croisé, mais qui est plus aussi sur la fin de sa carrière que sur le début. Donc il est clairement plus dans son prime, Nick Chubb. Donc ouais, c'est une équipe qui est... offensivement, il n'y a pas énormément... En fait, c'est ça, quand Nico Collins était là, CJ Stroud était meilleur. Mais sans Nico Collins, c'est une équipe qui n'a pas de grande force offensivement. Et en plus de ça, leur O-line aussi, elle a jamais été très bonne, que ce soit pour la course ou pour la passe. Donc ouais, c'est une équipe qui a... On peut pas tout mettre sur le dos de CJ Stroud, parce que l'équipe offensivement, elle est juste pas aussi forte que la défense. Et la défense, contre les passes, ils nous ont montré, il n'y avait aucun doute là-dessus, mais ils ont été très forts comme d'habitude. Et ils ont réussi à maintenir cette équipe des Texans dans le match jusqu'au 4e quart-temps, ce qui est déjà très 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 impressionnant. Donc ouais, équipe à suivre avec un peu plus d'aide l'année prochaine, retour de blessure également. Je pense que c'est une équipe qu'on peut aussi revoir en play-off. Mais ils sont aussi dans une division, si je ne me trompe pas, qui est pas très très... Ah non, ils ont les Titans, ils ont les Colts qui sont aussi forts dans leur division. Et la dernière équipe, je crois que ce sont les Jaguars, si je ne me trompe pas. Donc ouais, c'est une division qui va pas être très facile l'année prochaine non plus. Donc ensuite, Niners Seahawks. Bon, cette fois-ci, je ne fais pas dans l'ordre, juste les notes que j'ai prises. Donc, Niners Seahawks, bon, les Seahawks les ont complètement explosés. Après, c'est ça, c'est les Seahawks, encore une fois, on en avait discuté, mais c'est l'équipe la plus complète de ces playoffs, de cette saison NFL, que ça soit dans les airs avec Jason, au sol. En fait, c'est ça, je pense que la blessure de Zach Charbonnet va les aider. Parce que toute l'année, ils ont essayé de jouer avec deux running backs, Zach Charbonnet et Kenneth Walker. Parce que Zach Charbonnet, l'année dernière, avec la blessure de Kenneth Walker, il était très bon. Mais cette année, il a été beaucoup moins bon. Et Kenneth Walker, c'est un running back top 5 dans la NFL sans les blessures. C'est un running back qui est très très fort, qui est très dur à plaquer. Et qui nous l'a montré encore une fois, qui a complètement marché sur cette défense des Niners. Après, c'est ça, c'est encore une fois les Niners. Ils ont eu beaucoup de blessures. Là, cette fois-ci, Christian McCaffrey s'est également blessé. Et Brock Purdy, certes, je disais un peu plus tôt, il est très sous-coté, il est très talentueux. Mais quand t'as pas vraiment de receveur, en fait, aucun des receveurs n'est vraiment établi et a fait une saison entière. Ton tight end qui était ton receveur numéro 1 qui est blessé, ton running back qui était aussi ton meilleur joueur qui est blessé.
ta défense qui est pas non plus aussi forte qu'elle était par le passé, en tout cas pas suffisamment forte pour stopper l'attaque des Seahawks, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Mais c'est un quarterback pour lequel j'ai beaucoup de respect parce qu'il parle pas beaucoup, il se plaint pas beaucoup, il est assez humble, il fait son travail, il répond souvent présent et on fait beaucoup moins d'éloges autour de Brock Purdy qu'autour de Caleb Williams, alors que Brock Purdy est vraiment largement meilleur que Caleb Williams. Donc c'est le genre de truc qui me dérange dans le sport de manière générale, comment certains joueurs font preuve de plus de sympathie par les médias que d'autres. Et bref. Ensuite, Rams-Bears, bah justement, pour parler de Caleb Williams. Encore une fois, les Rams, c'est une moins bonne équipe. En dehors du quarterback, je pense que c'est une moins bonne équipe que les Bears. Défensivement, c'est beaucoup moins bon. La ligne offensive, c'est moins bon. Les receveurs, bon, avantage Rams parce qu'ils ont quand même Puka Nacua et Davante Adams, mais c'est tout, c'est tout. Parce que, encore une fois, c'est... Ramo Odunze et DJ Moore, c'est aussi très très fort. Ramo Odunze et DJ Moore, c'est très fort. Faut pas minimiser ça. Mais après, au sol aussi, donc Kyren Williams, même si Kyren Williams, cette saison, il a été moins bon que les saisons précédentes, c'est quand même un running back qui est très très bon. Ils ont Blake Corum aussi, qui est en train de se montrer, qui était très bon en université et qui, ça m'étonnerait pas qu'il prenne la place de Kyren Williams l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais je pense que c'est un running back qui se montre de plus en plus. Donc, mais ouais. Les Bears, en dehors de Caleb Williams, ils ont quand même une très très bonne O-line, que ce soit pour la passe ou pour la course. Ils ont 2 running backs très forts, DeAndre Swift et Kyle Monangai. Ils ont des receveurs très forts, ils ont un tight end très fort, Colston Loveland. Et ils sont aussi mieux coachés, de mon point de vue. Même si Sean McVay, c'est un très très bon coach, il n'y a rien à dire là-dessus. Ben Johnson, il est exceptionnel. Cette saison, il a été exceptionnel. Ils auraient dû gagner ce match, les Bears, si ça n'avait pas été pour l'interception de Caleb Williams pendant les prolongations. Et même cette interception, déjà le lancer de Caleb Williams à la fin du match, franchement, j'aime pas dire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de chance dedans. C'est vraiment un lancer à l'aveugle. Certes, il savait qu'il y avait un receveur, mais il a vraiment fait parce qu'il avait rien à perdre à faire ce lancer-là en fait. C'était la fin du match et il devait faire quelque chose. Donc ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de chance dedans, même si il fallait quand même tenter le coup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient tenté ça. Donc, mais après, c'est ça, prolongation. En fait, moi, dès que j'ai vu Caleb Williams rentrer sur le terrain avec son sourire, parce que la défense des Bears avait réussi à stopper les Rams, je savais déjà que ça pouvait très très mal tourner tout ça. Donc ouais, à la fin, il nous lance une interception, alors qu'il avait juste à éviter la perte de balle et à sécuriser un field goal. Ils ont quand même Santos, qui est aussi un très bon kicker, Kero Santos. Donc en fait, c'est ça, il avait juste à faire le minimum, Caleb Williams, il n'a pas réussi à le faire. Et quand tu donnes une opportunité, tu donnes 2 opportunités à Matthew Stafford, il n'en a pas besoin de plus que ça en fait. Il n'en a pas besoin de plus que ça. Déjà, une opportunité, c'est beaucoup. 2, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc, je pense qu'on peut passer maintenant au prono pour ces Conference Finals. Du coup, tout d'abord, entre les Patriots et les Broncos. Bon, évidemment, je pense que c'est assez clair que les Patriots sont les favoris. Mais, encore une fois, c'est du foot américain. Il faut faire énormément attention à cette équipe des Broncos parce que défensivement, c'est très, 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 très fort. Je pense que ça va être encore un deuxième très bon test pour Drake May avant le Super Bowl si les Patriots viennent à gagner ce match. Mais en tout cas, c'est ça, la D-line des Broncos est forte, la secondary est très forte. Là, maintenant, ils sont préparés. C'est pas comme si Bonix était blessé en plein milieu de match. Là, ils savent que Bonix ne va pas jouer le match. Du coup, toute la semaine, ils vont se préparer avec Jarrett Stidham. Il y a J.K. Dobbins qui risque de revenir également, R.J. Harvey qui est aussi un très bon running back. En termes de receveurs, il y a du talent, il y a du Marvin Mims, il y a du Sutton, il y a du Evan Engram en tight end, il y a pas mal d'options. Je pense que Sean Payton aussi c'est un très bon coach et il a gagné un Super Bowl avec les Saints. C'est avec du bon coaching autour de Jarrett Stidham, en jouant sur ses forces, en ayant vraiment un jeu, un game plan autour de lui. Je pense que c'est une équipe qui peut, sur un match, créer une surprise. J'ai du mal à les voir gagner le Super Bowl, mais je pense qu'ils ont les chances pour battre les Patriots. Ils ont les armes pour battre les Patriots. Donc, à faire attention. Même si, évidemment, les Patriots sont les favoris, encore une fois, ils nous l'ont montré contre les Texans, contre les Chargers. Ils ont des armes à tous les niveaux. Peut-être le seul petit point noir, c'est peut-être les running backs où Stevenson, c'est pas une assurance tout risque. C'est un running back qui peut faire beaucoup d'erreurs. Et Trevian Henderson, c'est un peu trop jeune, c'est un rookie.
Il a montré beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, mais il manque d'expérience. Il manque beaucoup d'expérience. Mais après, c'est ça, tout va dépendre de Drake May. Encore une fois, Drake May, il a le potentiel pour porter cette équipe, pour s'il arrive à éviter les erreurs contre la défense des Broncos, s'il arrive il va devoir mieux jouer contre les Texans. Mais s'il arrive à jouer au niveau qu'il nous a montré pendant la saison régulière, je pense que les Patriots devraient s'en sortir assez facilement. Ensuite, Rams, Seahawks. Pour moi, les Rams, offensivement, c'est très fort, mais défensivement, c'est trop faible pour les Seahawks. Je pense que là, ce match-là va dépendre de Sam Darnold. Tout comme le match des Patriots va dépendre de Drake May, le match des Seahawks va dépendre de Sam Darnold. Sam Darnold, il a aussi pas besoin de faire beaucoup d'erreurs. Il a la chance d'avoir un jeu au sol très fort sur lequel il peut se reposer. Kenneth Walker, je pense que c'est une menace. En tout cas, c'est une menace claire pour la défense des Rams. Je ne sais pas s'ils vont réussir à arrêter Kenneth Walker. Mais même, t'as l'option JSN, t'as quand même un très bon tight end en AJ Barner. T'as Rashid Shaheed aussi, qui nous a montré de très belles choses. Je sais pas pourquoi les Saints l'ont envoyé du côté des Seahawks, mais c'est un receveur très rapide, qui est très fort, qui a des bonnes mains aussi. T'as Torrey Horton aussi en autre option. T'as Cooper Kupp aussi, qui nous a montré que c'est un receveur avec des mains très, très sûres. Donc il y a énormément d'armes du côté des Seahawks. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à les voir perdre ce match-là. C'est limite, pour vous dire la vérité, je pense que les Broncos ont plus de chances de battre les Patriots que les Rams en ont de battre les Seahawks. Mais les Seahawks, ça va vraiment dépendre de Sam Darnold, de s'il arrive à faire le match qu'il faut faire, à minimiser les pertes de balles. Mis à part ça, je vois pas vraiment comment les Rams peuvent battre les Seahawks. Mais encore une fois, c'est un match de foot américain et tout peut se passer.